Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Kémy Séba, on sait tout ce qui est Kémy Séba, qui est un panafricain, un nationaliste pur et dur, a accordé une interview à Omerta, une chaîne YouTube, où c'est une interview de près de 50 minutes, où il explique pourquoi c'est le bon moment pour l'Afrique d'avoir sa souveraineté politique, économique et même monétaire. Dans l'interview de Kémy Séba, on va essayer de comprendre deux choses précisément. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi il dit que c'est le bon moment pour l'Afrique d'être souverain, de prendre son indépendance, d'être totalement libre de faire ce qu'il veut. Mais également, il explique pourquoi la France a décidé de l'incarcérer et également de pouvoir l'intimider pour qu'il puisse arrêter sa lutte. Tout d'abord, dans la vidéo, Kémy Séba précise clairement que l'élection de Donald Trump aux États-Unis est une aubaine pour les pays africains de se retirer de ce néocolonialisme-là. Pourquoi il dit ça? On sait tous que Donald Trump est un président qui est assez, on aime souvent dire, nationaliste, ou ils aiment souvent dire conservateur. Voilà, on sait que lui, c'est un homme d'affaires, donc son but, c'est davantage avoir de l'argent, davantage travailler pour son pays, pour que son pays ait tout ce qu'il veut, il ait à manger, qu'il n'ont pas de problème de santé. Donc, son but, c'est d'abord ça. Il est d'abord, comme il dit souvent, American First, avant de voir l'étranger. Donc, c'est quoi? Donald Trump, lui, son but, c'est pas les guerres. C'est normal, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, lui, c'est clair, pour un homme d'affaires, l'instabilité avec les guerres ne permet pas de faire du business. Donc, dans le mindset de Donald Trump, pour lui, clairement, c'est que l'instabilité, les guerres n'est pas un avantage. Et donc, dans sa politique personnelle, il ne peut pas davantage essayer d'avoir plus de guerres à l'extérieur parce que c'est que pour lui, en tant que businessman, en tant qu'homme d'affaires, une guerre n'est pas un bon moyen. En fait, la guerre ne permet pas de pouvoir avoir une bonne économie et ça ne permet pas de pouvoir gagner de l'argent. Donc, directement, Donald Trump est dans un mindset où on évite les guerres pour qu'il y ait de stabilité, ou bien chercher moins de guerres à l'extérieur pour que davantage se gagne de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui Donald Trump se désintéresse. Et je pense que Kémy Séba le dit clairement, Donald Trump se désintéresse de l'Afrique. L'Afrique ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Donald Trump, c'est quoi? C'est la Chine, c'est peut-être la Russie, peut-être un moindre mal, peut-être l'Europe. Mais l'Afrique en soi n'est pas son terrain de jeu parce que pour lui, clairement, il n'a rien à gagner en Afrique. Je dis bien, Donald Trump, clairement, pour lui, voir son adversaire, la Chine, il voit la Russie parce qu'on sait en tout cas qu'il y a des différends entre les États-Unis et la Russie. Il voit l'Europe parce que l'Europe aujourd'hui est faible. Donc, lui, il voit ces pays-là comme des pays qui sont des dangers pour les États-Unis d'Amérique, mais pour lui l'Afrique, comme l'Afrique c'est pas un vrai danger, n'est pas un réel danger pour l'Afrique, donc il n'a rien à foutre de l'Afrique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'Afrique par exemple peut prendre sa souveraineté déjà avec les États-Unis d'Amérique, parce que Donald Trump pour lui, c'est personnellement que l'Afrique ne pèse pas grand chose. Et vous savez, lorsqu'on vous ignore, je dis bien, c'est lorsqu'on vous ignore que vous pouvez faire de grandes choses. Ça veut dire quoi? Si une personne, c'est comme quoi on voit deux personnes, lui, on a l'impression qu'il est le plus intelligent et l'autre moins intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas t'intéresser à la personne qui est la plus intelligente. Tu vas te dire, c'est là-bas qu'il y a le danger. Mais pendant ce temps, la personne la moins intelligente a le temps de travailler, a le temps de s'instruire, a le temps d'apprendre, a le temps de se développer. Et dès le moment où tu ouvres les yeux et tu te dis, parce que tes yeux étaient uniquement sur la personne intelligente, tu t'es pas rendu compte du progrès de la personne qui est moins intelligente. C'est vraiment tu comprends que j'ai fait une erreur en ne regardant que cette personne-là parce que l'autre s'est également émancipé. Et donc, Kémy Séba dit tout simplement que il est temps pour l'Afrique, comme on n'a pas un regard sur nous, comme les Américains n'ont pas un regard sur nous, donc on peut simplement se prendre nos souverainetés, faire une rupture, quitter de cette dépendance économique, monétaire, sécuritaire. Vous savez, toutes les dépendances que l'Afrique a avec ses puissances étrangères. Quitter de là, essayer d'avoir une coalition, une cohabitation entre les pays africains, développer une économie africaine, une défense africaine, s'émanciper, avoir notre propre monnaie, développer nos pays parce qu'on ne nous voit pas. Donald Trump peut s'en foutre de l'Afrique. Donc ça veut dire on peut, d'un notre petit côté, faire nos petites choses pour progresser, pour qu'on puisse davantage atteindre le niveau du développement souhaité. Donc vous comprenez que dans la logique de Kémy Séba, ce désintéressement de Donald Trump de l'Afrique est un moyen pour nous les Africains de pouvoir non seulement couper les liens, mais également de lancer notre développement économique et notre souveraineté totale. Et donc plus clairement ici,
Donald Trump, c'est un non-va-t-en-guerre. Oui, clairement, c'est un non-va-t-en-guerre par rapport aux démocrates. Donc, ça veut dire, nous, donc, on peut essayer de sécuriser notre pays, trouver notre indépendance et maintenant essayer de progresser, essayer de grandir. Après, il faut dire une vérité. Les Américains ont moins d'intérêt en Afrique que les Européens et particulièrement les Français. Là, il faut le dire clairement, les Français ont plus d'intérêt en Afrique que les Américains. Les Américains, c'est vrai, ils sont stationnés en Afrique parce qu'ils sont, voilà, on sait tous que c'est des intérêts davantage militaires et tout ça, renseignements, mais ils n'ont pas d'intérêt, et vraiment d'intérêt économique comme par exemple les Européens, l'Union Européenne et particulièrement la France. Et donc, certainement, on peut se détacher de Donald Trump, les Américains facilement. Mais maintenant, le point central où les Africains doivent pouvoir se détacher totalement, c'est la France. Et là, je veux le revenir donc à également ce qu'il a parlé lors de l'interview. Il a un peu parlé de son incarcération en France. Pourquoi est-ce qu'on l'a interpellé? Il a dit même clairement que c'était pas juste une interpellation, là même c'était comme un kidnapping. Donc voilà, donc lui clairement c'était même pas une interpellation, l'a kidnappé de force parce qu'on sait tantôt qu'il lutte pour l'indépendance africaine. On sait tantôt également qu'il a les mots forts, les mots violents contre la France. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a retiré son passeport français. Et donc il dit clairement que la France ici à voir Kémy Séba comme un danger pour eux parce qu'il n'est pas là pour les intérêts à eux. Donc, la France fait tout et tout pour l'écraser. En fait, la France fait tout pour le faire taire. Parce que c'est le bon terme à utiliser pour le faire taire. Parce qu'il faut éviter de parler, il faut éviter de dire des choses. Parce que les gens écoutent, les gens entendent. Et les Africains aujourd'hui comprennent tout ce que vous voyez en Afrique aujourd'hui. Avec le fait que tous les pays africains ne veulent plus des camps militaires français en Afrique. C'est parce que les populations écoutent. Les populations maintenant suivent facilement les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Franklin Yamsi. On les écoute facilement et rapidement. Donc les Africains deviennent émancipés. Ils comprennent que la présence française en Afrique n'est pas une présence qui a permis aux Africains de se développer. Et donc, le but de la France d'interpeller Kémy Séba, c'est davantage pour l'intimider, pour qu'il ne parle plus. Vous savez, s'il y avait moyen de faire taire ce monsieur, c'est que la France le fait depuis. Mais vous savez, quand vous êtes un homme public, connu, c'est un peu difficile de passer par vos services secrets ou par vos services, par vos opérations secrètes pour pouvoir finir un homme comme celui-là. Donc, la France doit essayer de pouvoir l'intimider pour qu'il puisse arrêter sa lutte. Mais comme lui me le dit, ça fait 25 ans qu'il fait la lutte, donc il ne pourra pas facilement sortir de là. En fait, la France ne pourra pas facilement, c'est pas comment le fait arrêter de lutter pour les causes africaines. Donc, l'Afrique peut se libérer des Américains grâce à Donald Trump qui est au pouvoir pendant les 4 ans. Maintenant, l'Afrique est en train de se libérer de la France. Mais, je dis toujours, il ne suffit pas de se libérer des Américains ou des Français pour se développer. Non, il faut encore mettre en place des vrais projets économiques. Il faut encore mettre en place des vraies zones économiques. De créer de l'environnement nécessaire pour que les Africains puissent ensemble se développer, puissent ensemble travailler pour leur pays, travailler pour leur continent. Vous savez, moi je pense que même si on se détache de la France, on se détache des États-Unis d'Amérique, il faut encore créer un bon environnement économique. Et je pense que il faut à un moment donné que les Africains quittent de cet ego, quittent de cette séparation des pays qui a été inventée on sait tantôt par les colons, quittent de ce tribalisme qu'on voit un peu partout en Afrique, quittent de ce communautarisme qu'on voit un peu de partout en Afrique, essayer de penser un peu collectif, penser un peu que c'est pas parce qu'on n'est pas de la même tribu, parce qu'on n'est pas du même pays que cela signifie que on n'a pas le même avenir. Voilà. Donc même si on est différent dans certaines races, alors qu'on n'est pas réellement différent, ça n'empêche que nous tous on veut se développer, nous tous on veut un avenir meilleur. Donc ça veut dire aujourd'hui les libérations sont très proches, je pense mentir. L'Afrique est très très proche de se libérer. Je pense même que d'ici 10 ans on sera totalement libéré parce que vous allez voir après les militaires ça va passer à la monnaie, après la monnaie ça va passer également même aux entreprises françaises, américaines qui sont sur le sol africain et qui gagnent de l'argent tout le temps. On va se libérer de ça. Donc maintenant il faudra mettre en place des solutions économiques pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir lancer notre développement économique et être réellement développé. Donc je pense que la rupture est déjà là. Dans 10 ans, je pense qu'à peine 10 ans, on aura une rupture totale. Maintenant, il faudra que les Africains puissent s'asseoir sur une même table, puissent discuter sur comment ils vont développer les pays en mettant en place un bon système de gouvernance, en diminuant la corruption, en regroupant les énergies, en pensant africain, en évitant de penser tribus et tout ça. Et c'est comme ça qu'on trouvera le moyen de se développer, qu'on trouvera la voie de la croissance et que je pense que l'Afrique et l'Afrique entière aura
vraiment un avenir meilleur. Ciao.